Mesdames et messieurs de la presse, je me fais le devoir d'intervenir aujourd'hui dans le débat qui agite l'actualité pour partager avec l'opinion des informations dont j'ai connaissance et qui, au moment où je les recevais, m'ont laissé perplexe. Je précise tout de suite qu'en raison de leur teneur, j'en avais néanmoins, à l'époque, informé le président de la République qui m'avait simplement invité à les banaliser. Mais avec le recul, au regard des développements actuels de l'actualité, ces informations révèlent toute leur gravité, mais aussi tout leur caractère nuisible. Replacées dans leur contexte, comme dans le contexte actuel, elles sont de nature à favoriser la bonne compréhension des tentatives de déstabilisation de notre pays et c'est ce qui m'oblige à parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. 23 décembre 2018, 1h50 du matin. Coucou! Bonne nouvelle, en retour d'Abuja. Il a pu mobiliser certains de ses collègues qui sont partants pour mener l'offensive collective vers Pété, surtout eu égard à l'urgence. Par contre, l'ambassadeur n'a rien dit à Bouhari. Il n'a jamais entendu parler de l'histoire à part de la part de FG. Et c'est pourquoi, et c'est aujourd'hui que ce dernier lui a donné tous les détails. Il était choqué, Bouhari. Issoufou aussi, mais plusieurs d'entre eux ne voudraient pas s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas traiter avec lui. Il l'énerve. En tout cas, pourvu qu'il soit au moins 3 fortes têtes et l'offensive a du poids, ce qui est déjà le cas. Ado aussi est informé. Donc, c'est parti. Il cherche à présent la bonne personne à faire la liaison pour transmettre à Pété leur message. Un nom béninois, évidemment. C'est pourquoi ça ne peut être moi. Lui, il voulait que ce soit moi. Mais je préfère donner toutes les chances de réussite à ce dossier. Voilà, on a fait un grand pas. Pété les énerve, je voulais écrire. Énerve. C'est à ce moment que j'ai répondu, rien compris. À qui ai-je l'honneur? Et que mon interlocuteur s'est empressé de supprimer tous les messages. Vous avez la capture non seulement des messages, mais de ma question et aussi de tous les messages qu'elle a supprimés une fois que j'ai posé ma question et qu'elle s'est rendue compte donc que je n'étais pas le bon destinataire.
Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat sur les tentatives de déstabilisation de notre Madame Madou et jeter une lumière sur les actions de notre patriote. La preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qui se trame depuis des années. Évidemment, chers amis journalistes, je ne saurais dire quelle est la part de vérité ou de mythomanie qui apparaît dans ce que nous venons de lire, car il n'est pas exclu aussi que l'auteur des messages soit dans la logique de surfaire sa réputation afin de convaincre le réel destinataire. Mais ce qui est certain, c'est que ces messages sont suffisamment clairs pour attester du dessein de leur auteur. À ce propos, il me paraît utile de faire quelques clarifications. Nous retournons donc à l'écran pour voir la retranscription. La date, d'abord, le 23 décembre 2018, est voisine de celle d'une rencontre de la CEDEAO à Abuja. Dans la période, le président Patrice Talon n'y était pas. Il faut donc lire par FG, Faure Gnassingbé, PT, Patrice Talon, Ado, Alassane Dramane Ouattara et Issoufou Mahamadou Issoufou. Vous noterez par ailleurs qu'en décembre 2018, nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2019. Et vous noterez surtout qu'après ces législatives ont été boycottées par l'opposition et ont donné lieu à des actes de vandalisme. Mesdames et messieurs, l'on peut en toute objectivité se demander pourquoi c'est moi qui ai reçu ces messages, car l'expéditeur les ayant automatiquement supprimés quand j'ai demandé à qui j'avais affaire. Cela induit que je n'en étais pas le vrai destinataire. Dame Madougou s'est en effet mélangé dans son répertoire. Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur, sans autre interprétation que son auteur, Dame Madougou, est tout sauf la patriote prétend être, au point d'aspirer à nous diriger contre vents et marées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays. C'est pourquoi de tels personnages, pions à la solde de tous les intérêts, sauf ceux du Bénin, n'hésitent pas à recourir à tous les moyens, toutes les manipulations et toutes les exagérations pour essayer de parvenir à leur fin en abusant de la crédulité et de la bonne foi du peuple. On ne peut accepter que des compatriotes se prévalant de relations particulières avec des milieux politiques étrangers ou de mafieux utilisent notre processus démocratique aussi dit. Ceci vient montrer, une fois encore, de mon point de vue, la pertinence des réformes politiques que nous avons opérées, notamment celle de l'institution du parrainage qui permet aux élus d'apprécier non seulement l'ancrage politique, mais aussi la moralité des aspirants à la magistrature suprême dans notre pays. Je ne pouvais pas continuer de me taire et de ne pas éclairer l'opinion publique
étant un témoin vivant et détenant des preuves irréfutables que Dame Mandougou est mal intentionné et conspire depuis bien longtemps contre notre pays. Mon téléphone reste disponible pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. Je vous remercie.